Player, Attends, ça... journaliste, grand spécialiste du football africain. La Côte d'Ivoire qui s'est fait battre à domicile, qui s'est fait humilier devant la Guinée équatoriale, est surprenant. Non, c'est surprenant, mais pas complètement. On savait que la Guinée équatoriale, c'était une équipe qui avait déjà sorti des gros durant la CAN au Cameroun. Là, pour la Côte d'Ivoire, moi je les sentais plutôt bien hier. J'ai fait toutes les conférences de presse, mais on connaît leur qualité. C'est le bloc de cette équipe, la façon dont ils défendent. Ils ont devant Emilio Nsoué, que moi j'ai beaucoup suivi à Birmingham City. Il joue en 3e division, mais c'est un énorme buteur. S'il a des occasions, il va les mettre au fond. Moi je pense que les Ivoiriens, malheureusement étant ici, j'ai pas pu voir le match. Quand ils ont encaissé le 2e but, là ils ont dû s'écrouler. Ils ont eu des buts refusés aussi apparemment. C'est vraiment pas simple parce que nous on a tous envie que la Côte d'Ivoire elle aille loin pour la CAN, pour l'image du football africain. Mais la Guinée équatoriale, avant la compétition, on savait plus ou moins qu'ils allaient sortir un gros. Ils ont fait match nul contre le Nigeria et encore ils n'ont pas démérité. Ensuite, après ça, ils ont mis quand même une raclée à la Guinée-Bissau. C'était une large victoire. Et là, ils en mettent 4 à la Côte d'Ivoire. C'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel. Donc moi, je suis vraiment désolé pour les Ivoiriens parce que l'organisation de leur CAN, elle est magnifique. Ils méritaient beaucoup mieux. Là, je pense que le coach, les joueurs doivent se remettre en question. Contre le Nigeria, on avait vu que tactiquement, pour les neutraliser, il faut bien verrouiller les couloirs et densifier le milieu de terrain. Je pense que les Équato-Guinéens ont aussi bien analysé les éléphants et malheureusement pour la Côte d'Ivoire, c'est 4-0, c'est sans appel. Avec 3 points et un goal, différence de moins 3, est-ce que la Côte d'Ivoire a néanmoins les chances d'être parmi les meilleurs 3e? Elle est toute petite, vraiment infime. Là, pour le moment, l'Égypte perd, ça peut aller. Si l'Égypte fait match nul face au Cap-Vert, l'Égypte déjà c'est une différence de but de 0 avec que des matchs nuls. Donc il est clair que là, de s'en prendre 4 en plus aujourd'hui, c'est vraiment énorme. Même perdre 1-0, ça aurait pu peut-être passer. Moi, ce que je vois, c'est que cette défaite de la Côte d'Ivoire relance complètement la course pour ces places de meilleur 3e. Pour eux, ça va être extrêmement difficile. Ils ont peut-être pas 5% de chance de passer. Il faut que tous les autres résultats aillent dans leur sens. C'est pas gagné. Quelle incidence peut avoir l'élimination de la Côte d'Ivoire dès le premier tour sur l'ensemble de cette compétition? Déjà sur l'atmosphère, moi j'ai vu là-bas dans le stade beaucoup de gens pleurer, à consoler, des volontaires aussi avec qui j'ai discuté qui disent pour nous c'est fini, on n'a plus la motivation. Moi je pense que c'est à nous médias et au reste du continent africain de dire voilà, votre CAN elle est magnifique, vous avez fait du bon travail, continuez et essayez quand même d'aller au stade. Bon, je ne sais pas si un geste peut être fait sur les tickets par exemple ou quoi. On a eu des taux de remplissage assez décents, notamment à Bouaké, notamment à Korogo. Moi je trouvais ça pas mal, il y a une belle ambiance ici aussi même. On a des Ivoiriens qui sont là, qui célèbrent les buts du Cap-Vert. Je trouve ça quand même excellent et j'aimerais le voir pour le reste de la compétition. Malheureusement, on sait très bien que quand le pays hôte quitte la compétition, ça a un effet sur l'affluence des stades et l'ambiance qu'on peut avoir dans le pays. Si vous deviez faire un bilan en mi-parcours de cette CAN, quel serait ce bilan? Pour le moment, on voit quand même une CAN assez différente des années passées, ayant échangé aussi avec d'autres personnes. C'est l'une des plus belles CAN qu'on a pu voir ces dernières années, même au XXIe siècle, et au niveau du jeu. Regardez, sans compter les buts d'aujourd'hui, sur les 2 derniers jours, on a quand même eu 19 buts sur les 2 derniers jours, ce qui est absolument énorme. Là où habituellement, à la CAN, on a des résultats souvent avec un but d'écart. Donc on peut voir que le niveau a changé. Après ça, on entend cette phrase bateau, il n'y a plus de petites équipes. Moi j'en ai un peu marre de l'entendre parce qu'on l'a dit, mais les gens ne le pensent pas encore. Il faut le penser. Il faut le penser parce qu'il y a beaucoup de nations qu'on ignore, comme la Tanzanie, même l'Éthiopie. Ces nations-là, ils ont fait énormément de progrès, leur championnat local progresse. Donc nous, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, on est très arrogants, mais il faut qu'on se mette au fait que voilà, il y a des nations de l'autre côté qui ont travaillé dans le silence et qui aujourd'hui sont en train de nous dépasser. Comment vous entrevoyez le dénouement dans les autres poules? Là, je n'ai pas envie d'être à la place de nos amis parieurs parce que honnêtement, avant la CAN, j'étais incapable de donner un favori. Aujourd'hui, je suis incapable de donner un favori. On a vu le match du Nigeria. Bon, certes, ils ont dominé. Ils ont du mal à concrétiser leurs occasions. J'ai échangé avec Victor Osimhen un petit peu qui me dit non, il faut vraiment qu'on progresse en attaque si on veut aller loin. Donc, le Cap-Vert là est en train de faire presque un 100%. C'est la première équipe qualifiée. On a des surprises. Donc, comment va se dérouler le dénouement des autres groupes, c'est compliqué. Et cette arrivée du meilleur 3e aussi peut changer toute l'arborescence parce que le Cap-Vert qui termine premier peut tomber sur un gros morceau qui aura raté ses phases de groupe mais qui va peut-être se lancer aussi à partir des 8e de finale parce que là c'est une toute autre compétition. Pour terminer, Anthony Player, vous vous définissez comme un panafricain. Expliquez-nous un peu cela.
Parce qu'on est en Afrique, il y a beaucoup de choses à faire, je pense, il y a beaucoup de travail, la passion, on n'a pas d'égal. Beaucoup de gens me disent mais pourquoi tu ne fais pas en Europe? C'est pas du tout la même chose. Ici, on a la passion, on a l'ambiance, il y a vraiment beaucoup de choses, de conditions qui peuvent se réunir pour faire quelque chose de grand. Et voilà, qu'on arrête de prendre les modèles européens, qu'on essaie de faire quelque chose vraiment adapté à l'Afrique parce que c'est possible. Le championnat tanzanien le démontre, avec des clubs qui se transforment vraiment en véritables entreprises, en Angola aussi. Non, moi ça me passionne énormément parce que voilà, la passion déjà du football ici, elle est inégalée comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite c'est une bonne cause parce que l'Afrique c'est un énorme continent et les gens ils ont toujours cette humanité qu'on malheureusement ne trouve plus ailleurs. Ok, merci.